notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons encore pour cette occasion et cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir écouter ta parole ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu envoies ta parole afin qu'elle puisse vraiment donner du fruit et dans une bonne terre. Et ce matin, je crois que Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas envoyé ta parole en vain, et c'est vraiment pour bénir ton peuple. Je crois que ce matin, tu vas encore vraiment bénir ton peuple, et ton peuple repartira d'ici, Seigneur Jésus-Christ, renouvelé dans sa foi, renouvelé dans son être, et que vraiment tout sera fait pour ta gloire. Amen. Alléluia. Voilà. Prenons place. Donc nous allons continuer dans notre lancée dans le thème de ce mois en fait, qui est les inébranlables. Amen. Donc nous allons nous référer à 1 Pierre verset 5, 1 Pierre 5 plutôt verset 10. 1 Pierre 5 verset 10. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Donc Dieu veut nous rendre inébranlables. Dieu veut nous fortifier. Dieu veut nous affermir. Amen. Amen. Donc le thème de ce message, en fait, c'est que Dieu veut nous former, Dieu veut nous affermir, Dieu veut nous fortifier. Amen. Amen. Donc le titre de mon message, c'est « Fortifié, je suis inébranlable ». Amen. Amen. Formé, affermi, fortifié, je suis inébranlable. Amen. Donc on voit que pour devenir inébranlable, il y a une succession d'étapes en fait. Donc on ne devient pas inébranlable parce qu'on a décidé. Bien sûr qu'il faut décider pour acquérir un statut, mais il y a un processus à cela. Donc pour devenir inébranlable, comme nous dit notre Seigneur ici dans le verset 10, il faut d'abord être formé, il faut être affermi et il faut être fortifié. Mais avant tout cela, Dieu nous prévient déjà. Il nous dit que nous allons passer par des souffrances. Donc les souffrances font partie de la vie. Donc il ne faut pas prendre les souffrances comme une punition. Dieu, au travers des souffrances, en fait, il veut nous faire grandir. Il veut nous capaciter. Amen. C'est comme dans la vie, en fait. Quand on est enfant, les parents font tout pour qu'on ne passe pas par des souffrances. Les parents savent pertinemment qu'un enfant, pour qu'il puisse grandir, il doit être confronté à des épreuves. Et Dieu, dans sa miséricorde aussi, il sait que nous devons passer par cela. Parce que pour devenir fort, il faut se mesurer à quelqu'un de fort. Et ce n'est pas dans la facilité que nous allons nous fortifier. Ce n'est pas dans la facilité que nous allons être affermis. Donc Dieu veut que nous prenions de l'endurance. Dieu veut que nous devenions forts. Alors il nous donne des pistes en fait. Des pistes pour qu'on puisse devenir fort, pour qu'on puisse se former et qu'on puisse devenir vraiment inébranlable. Parce que c'est un processus qui doit prendre du temps. C'est un processus qui prend du temps tout au long de notre vie. Et nous savons que pour acquérir un caractère ferme, un caractère sûr, nous devons, au travers des épreuves, nous former. Amen. Et nous savons nous-mêmes d'ailleurs que quand on passe par des épreuves, quand on sort des épreuves là, on se dit, par rapport à ce que je viens d'endurer, en tout cas, je ne peux pas être plus fort, je ne peux pas être plus faible la prochaine fois. Parce que c'est un acquis en fait. Amen. Quand on passe par des épreuves, quand on ressort de ces épreuves-là, c'est un acquis qu'on doit avoir. Amen. On ne peut plus revenir en arrière encore, être encore plus faible que ce que l'on était. C'est-à-dire qu'on devient plus fort, et cette force-là, on doit la maximiser entre nous. On doit capitaliser sur cette fois, sur cet acquis-là. Et c'est ce qui nous permettra en fait d'aller encore de l'avant, de grandir encore. Alléluia. Amen. Donc Dieu dans sa miséricorde nous appelle à entrer dans sa gloire éternelle. Amen. Mais pour cela, nous devons passer par des épreuves. Dieu veut nous former, nous affermir et nous fortifier afin de devenir inébranlables pour l'accomplissement de son œuvre dans nos vies. Parce que
Dieu veut nous former, il veut également nous affermir et nous fortifier. Mais pour un but, Amen. quel est le but de cela? Le but de cela, c'est de pouvoir nous capaciter, nous capaciter afin d'accomplir son œuvre dans nos vies. Afin que nous puissions être en mesure, en fait, de remplir le rôle pour lequel Dieu nous a appelés. Ce n'est pas pour notre propre ventre, ce n'est pas pour notre propre bien, en fait. Ce n'est pas notre, ce n'est pas notre patrimoine, entre guillemets. Quand Dieu nous donne quelque chose, il y a toujours un but derrière. Le but qui est derrière, en toute chose, c'est de pouvoir le servir. C'est de pouvoir accomplir une mission pour laquelle il nous a appelés. Et ce n'est pas pour nous. Or souvent, nous, quand Dieu nous bénit, nous croyons que c'est pour notre propre ventre. Et une fois que Dieu nous bénit, beaucoup même s'en détournent, disent, bon, je suis béni, ça y est, ma vie est arrangée. Dans sa vision de la vie terrestre, il pense que sa vie est arrangée, donc il retourne à ce qui était avant, pour pouvoir jouir des bénédictions du Seigneur. Mais quand le mal va le frapper à nouveau, et là il va revenir vers le Seigneur. Mais comment vous voulez que le Seigneur continue à vous bénir? Parce qu'il a vu ce que vous avez fait de cette bénédiction-là. Au lieu de rester auprès du Seigneur, de continuer à grandir, de continuer à le servir, et souvent on s'en détourne, et on va faire autre chose. Et il est important que nous puissions vraiment rester dans le fait que... Il est important que nous puissions rester dans la vision du Seigneur. Le Seigneur, quand tu nous donnes la provision, c'est pour une mission. Quand tu nous donnes la provision, c'est pour la vision. Amen. Quand tu lui donnes la provision, ce n'est pas pour nous. La provision que le Seigneur nous donne, c'est pour accomplir sa vision à lui. Et il faut vraiment qu'on reste dans la vision du Seigneur. Amen. Il est vraiment important que nous ayons cet ensemble-là. Il est vraiment important que nous ayons cette vision-là. Que nous sommes bénis pour remplir un rôle. Nous sommes bénis pour remplir une mission. Nous sommes bénis pour rentrer dans notre ministère et accomplir la vision du Seigneur dans nos vies. Amen. Amen. Et c'est ainsi que Dieu va encore continuer à nous bénir. C'est ainsi que Dieu va encore continuer à te fortifier. C'est ainsi que tu vas voir les bénédictions de Dieu continuer à couler dans ta vie. Parce que tu restes conforme à sa parole. Parce que tu restes conforme à sa vision. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous formera lui-même. Donc Dieu, c'est la méthode de Dieu en fait. Dieu a sa méthode. On ne peut pas aller contre cette méthode-là. La méthode de Dieu, comme il est dit ici dans 1 Pierre 5 au verset 10, la méthode de Dieu, c'est la méthode de Dieu. Et la méthode de Dieu, elle nous est peut-être impénétrable, mais c'est la méthode de Dieu. C'est justement par la formation que nous allons comprendre la méthode de Dieu. C'est par la formation que nous allons comprendre la vision de Dieu. Amen. Et la vision de Dieu, comme le Seigneur le dit ici, il vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Amen. Donc Dieu nous dit que sa méthode passe par des épreuves. La méthode de Dieu passe par les épreuves. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est passé par cette méthode. Et il n'a pas rechigné à cette méthode. Le Seigneur Jésus lui-même a été formé durant toute sa jeunesse, en passant par des épreuves, les plus dures les unes que les autres. Cela a été dans le plan de Dieu, afin d'entrer dans sa gloire. La souffrance, les épreuves, le Seigneur les permet afin que nous puissions être formés. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même est passé par ces épreuves-là. Lui-même est passé par a été tenté. Lui-même est passé par la croix. Il a été battu. Il a été infamé. Mais il savait que c'était dans les plans de Dieu. Pour que l'œuvre du Seigneur puisse s'accomplir. Et lorsqu'il est passé par la croix, son dernier mot a été tout est accompli. Et une fois que tout a été accompli, il savait qu'il pouvait maintenant retourner auprès du Père. Il savait que maintenant il pouvait être dans sa gloire. Il pouvait monter dans sa gloire auprès du Père. Et nous aussi, nous devons avoir cette vision-là. Que les épreuves sont là pour nous former. Les épreuves sont là pour nous donner de l'endurance. Les épreuves sont là pour nous capaciter, afin que nous puissions servir le Seigneur. Et il faut toujours avoir en tête que les épreuves sont là. Et les épreuves sont là en fait pour nous capaciter, pour nous former. Mais le but ultime, c'est le service. Le but ultime, c'est le service. Le but ultime, c'est le ministère. Et il faut que nous ayons ça en tête. Il ne faut pas que nous pensions que les épreuves sont là pour que, à la sortie de ces épreuves, que nous puissions jouir de notre vie.
Le Seigneur, bien sûr qu'il permet que nous puissions jouir de notre vie. Il permet que nous ayons des moments agréables, il permet que nous ayons des moments de communion fraternelle, mais l'ultime but pour le Seigneur, quand il nous forme, c'est de pouvoir servir, c'est de pouvoir rentrer dans notre ministère. Amen. Et donc, bien aimé, ne pense pas que quand le Seigneur t'appelle au ministère, c'est pour te faire souffrir. C'est c'est une grâce que le Seigneur te fait. C'est un honneur que le Seigneur te fait de pouvoir rentrer dans ton ministère, de pouvoir le servir. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, si tu étais au service du roi de Belge, si tu étais au service de la reine d'Angleterre, je pense que tu serais fier et tu le proclameras partout. Amen. Que tu travailles à Buckingham, que tu travailles au Palais Royal de Bruxelles. Tu seras fier de le dire, n'est-ce pas? Amen. Alors, à plus forte raison, quand tu rentres dans ton ministère, à plus forte raison, quand tu sers notre Seigneur, tu dois encore le proclamer plus fort. Amen. Tu dois encore le proclamer plus haut. Amen. Tu dois encore dire que moi je suis l'enfant du roi des rois. Alléluia. Et je suis au service du Seigneur des Seigneurs. Donc bien aimés, soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Et ne réchignons pas à passer par l'épreuve du feu. Christ lui-même est passé par l'épreuve du feu. Jean-Baptiste est passé par l'épreuve du feu. Beaucoup sont passés par l'épreuve du feu quand nous parcourons la Bible. Mais ils sont tous, après cela, rentrés dans leur gloire. Ils sont tous rentrés dans la gloire du Seigneur. Amen. Dieu t'ordonne d'être puissant. Donc sois fort, puissant. Amen. C'est là que Dieu t'attend pour se glorifier dans ta vie. Amen. Amen. Donc quand tu es fort, quand tu es puissant, c'est là que Dieu t'attend pour pouvoir justement te servir. Dieu ne peut pas se servir d'outils qui sont cassables. Est-ce que toi, pour couper ta viande, tu prends un couteau qui est en plastique? Non. Tu prends un couteau qui est fort, qui ferme, qui est aiguisé. Amen. Mais Dieu aussi veut que les outils qu'il puisse utiliser soient forts, soient tranchants, soient inébranlables. Amen. Amen. Donc tu dois être inébranlable, malgré les épreuves. Et effectivement, nous rencontrons beaucoup d'épreuves. Effectivement, nous passons par l'épreuve du feu. Mais le Seigneur nous en délivre toujours. Amen. Le Seigneur est là pour nous en délivrer toujours. Amen. Alors mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, reste ferme, reste fidèle au Seigneur. Amen. Reste ferme, reste fidèle dans ta foi. Car c'est ta foi qui plaît au Seigneur. Car c'est ta foi qui te délivrera. Amen. Et le Seigneur veut notre bien. Amen. Le Seigneur veut nous faire du bien. Mais il nous faut rester fidèle. Il nous faut rester ferme. Il nous faut rester inébranlable. Amen. Dans 1 Pierre 4, 1, il est dit ceci. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car c'est lui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Donc, dans 1 Pierre 4, au verset 1, on montre également que Christ lui-même a souffert dans la chair. Et donc, le Seigneur nous dit que si Christ lui-même a souffert dans la chair, à plus forte raison, nous-mêmes, nous aussi, nous allons souffrir comme le Christ a souffert dans notre chair. Donc, c'est pour ça que le Seigneur permet les épreuves. Les épreuves sont là pour nous donner de l'endurance. Les efforts sont là pour nous rendre plus forts. Amen. C'est comme quand un artisan veut travailler, mais l'artisan, il prépare ses outils. Il prend ses outils, il les aiguise. Un boucher, quand il veut couper sa viande, il va aiguiser son couteau, il va prendre le meilleur de son couteau, il va l'aiguiser afin que le couteau soit vraiment utilisable, afin que le couteau soit ferme. Vous voyez, les couteaux des bouchers, ils sont toujours la manche qui est très costaud. Même quand ils frappent sur des os qui sont très 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 fermes, mais le couteau ne se brise pas. C'est des os qui se brisent. Donc nous-mêmes, nous devons être comme ça. Voilà pourquoi aussi le Seigneur veut nous former, afin que nous puissions être aussi fermes et forts. Et c'est l'œuvre que le Seigneur, notre Père, a fait dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès son plus tendre enfance, il a formé. Dès son plus tendre enfance, il a envoyé dans les synagogues se confronter avec des savants. Il a envoyé se confronter dans les
Sanhedrin avec les docteurs de la loi. Mais cela lui a permis d'avoir quoi? D'avoir de l'endurance. Cela lui a permis de voir quoi? D'avoir un discours qui soit ferme. Cela lui a permis d'avoir un discours qui était rodé. Et nous aussi, nous ne devons pas nous laisser aller à tout vent comme ça. Il faut, avec la foi que nous avons aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un vienne demain et te dise « Oh mon frère, tu sais, dans cette église-là, il y a ça, dans cette église-là, il y a ceci qui se passe, et te voilà le dimanche d'après, on ne te voit plus. Tu es parti, tu es disparu, mais parce que tu n'es pas assez aiguisé, parce que tu n'as pas une trempe, c'est parce que tu n'as pas été, tu n'es pas fait de fer. Donc il faut rester ferme, il faut rester solide, et les enseignements sont là pour nous enseigner. Les enseignements sont là pour nous édifier. Les enseignements sont là pour nous rendre plus forts. Et donc nous devons justement faire plus confiance aux enseignements et se méfier plus de la parole d'autrui. Ce que nous devons regarder, c'est ce qui est dans la parole. Ce que nous devons faire, c'est ce qui est dans la parole. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Et faisons attention à ne pas être comme une feuille ballottée comme ça par le vent, par une parole qui vient par-ci, une parole qui vient par-là, et puis nous voici ballottés. Il faut que nous restions fermes. Il faut que nous restions fermes dans notre foi. Amen. Il faut que nous restions fermes dans nos assemblées. Il faut que nous restions fermes dans notre foi et dans notre fraternité. Il faut que nous soyons fermes. Il faut que nous soyons vraiment les uns pour les autres des barrages. Il faut que nous soyons, quand la houle arrive d'un côté, nous devons être des frères fermes dans la foi et dans la solidarité. Quand on voit un frère qui est basculé par le vent ou par la houle, nous devons nous tenir fermes aux côtés de lui pour que sa foi ne tombe pas. Nous sommes là aussi pour ça. Amen. Nous sommes aussi les gardiens de la foi de chacun pour l'autre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Le Seigneur nous a dit dans 1 Pierre 5 au verset 10 que la souffrance n'est que pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Donc le peu de temps là, ça veut dire que le Seigneur veut en fait, au travers du peu de temps, que nous sachions que la souffrance en fait, c'est juste un temps infime. C'est juste un court temps que la souffrance va durer dans nos vies. Mais la gloire dans laquelle nous allons rentrer va être éternelle. Vous voyez? Donc, il faut tenir ferme. Parce qu'on a l'assurance, on a la promesse du Seigneur que certes, nous allons souffrir, mais pour un peu de temps. Mais quand nous allons rentrer dans sa gloire, comme il a dit après que vous aurez souffert un peu de temps, vous fermera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Et le fait de nous rendre inébranlable, Dieu veut nous dire que nous allons rentrer dans sa gloire. Alléluia. Veut dire gloire. Amen. Inébranlable veut dire qu'après cela, vous rentrez dans sa gloire. Après cela, vous allez vivre des moments radieux dans sa présence. Amen. Donc c'est lui qui, au travers des souffrances, se relâchera avant. Il a beaucoup plus à perdre que le peu de temps qu'il aura souffert. Donc il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme parce que si on ne tient pas ferme, nous ne verrons pas la gloire de notre Seigneur. Amen. Si nous ne tenons pas ferme, nous ne rentrerons pas dans sa présence. Si nous ne tenons pas ferme, quelque part, nous sommes perdus. Nous sommes perdus à tous vents et marées. Et pour l'éternité. Parce que ceux qui rentrent dans sa gloire, rentrent dans sa gloire pour l'éternité. Mais ceux qui restent en dehors de sa gloire, c'est aussi pour l'éternité. Amen. 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 Donc soyons fermes dans notre foi, soyons fermes Alléluia. dans les enseignements, soyons fidèles dans les enseignements. Amen. Et soyons fermes surtout dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Car c'est au travers de notre marche avec le Seigneur que nous allons rentrer dans sa gloire. Car c'est au travers de notre marche avec le Seigneur que nous allons voir sa grâce se manifester dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Quelqu'un de fort se révèle au travers des épreuves de la vie afin de devenir inébranlable. Dieu veut parler à ton cœur afin que tu sois sauvé. Alors ne laisse pas tes circonstances te dicter la conduite de ta vie. Mais mets le Seigneur au contrôle de ta vie, deviens inébranlable. Amen. Donc, il faut vraiment que nous puissions redonner ou donner au Seigneur la conduite de notre vie. Parce que si nous voulons nous-mêmes être au contrôle de nos vies, il nous sera difficile en fait de lui plaire.
Parce que si nous sommes au service du Seigneur, ça veut dire que c'est le Seigneur qui est devant nous. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui nous conduit. Excusez-moi. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui est à la tête de nos vies. Et si le Seigneur conduit ta vie, tu as moins tu frappes aucune erreur. Tu frappes aucune erreur. Parce que quand le Seigneur conduit nos vies, et comme le Seigneur conduit toutes choses à la perfection, donc notre vie sera conduite à la perfection. Nous aurons tout ce dont nous désirons. Parce que le Seigneur conduit toutes choses parfaitement. Alors que si nous voulons garder le contrôle de nos vies, c'est là que nous en allons à la dérive. C'est là que nous en allons à notre propre perte. Alors il est important que nous puissions confier la conduite de notre vie au Seigneur. Et comment nous confions notre vie au notre Seigneur? Nous l'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur. Et surtout, nous laissons son Saint-Esprit nous guider. Nous nous référons au Saint-Esprit. Nous nous référons à sa parole. Nous méditons sa parole. Et au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit, au travers de la méditation, le Seigneur va te parler. Amen. Le Seigneur va te donner le chemin à suivre. Amen. Le Seigneur va te guider. Et il est vraiment important que nous puissions avoir ça en tête. Il est vraiment important que nous puissions nous laisser guider par le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur résiste. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Amen. Amen. Donc ne soyons pas orgueilleux en face du Seigneur, mais soyons humbles. Amen. Comportons-nous comme des enfants humbles. Et le Seigneur aime les humbles. Alléluia. Parce que le humble se laisse guider par lui. Parce que quelqu'un de humble se laisse façonner par lui. Et c'est que le Seigneur façonne, il nous façonne à la perfection. Regardez l'œuvre qu'il a fait à la croix avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une œuvre qui a été faite avec perfection. Et donc, nous devons rester humbles pour nous laisser justement façonner. Nous laisser façonner par le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom. C'est lui qui marche avec Jésus-Christ et sait que sa vie dépend de lui. Amen. Job, malgré les épreuves endurées, n'a pas renié le Seigneur. N'a pas renié Dieu. Malgré les conseils de ses amis, il est resté inébranlable. Malgré le conseil de ses amis, il est resté fidèle au Seigneur. Amen. Malgré le conseil de ses amis d'abandonner Dieu, malgré le conseil de ses amis de parler mal de Dieu, Job a préféré rester inébranlable. Il a préféré rester fidèle au Seigneur. Amen. Il a préféré ne pas jurer contre le Seigneur. Or aujourd'hui, nous voyons beaucoup abandonner la foi pour une quelconque contrariété. Le chrétien aujourd'hui, il suffit qu'il soit à l'église, il suffit qu'on lui dise telle chose ne va pas, il le prend à cœur, et la semaine d'après, il ne vient pas, il abandonne la foi, on l'appelle, il ne répond plus. Vous voyez que aujourd'hui, on met en avant des futilités, alors que ce auquel le Seigneur nous appelle est beaucoup plus grand, est beaucoup plus grand par rapport aux futilités dans lesquelles on veut demeurer. Donc il faut vraiment avoir cette vision-là que Dieu nous appelle à des grandes choses. Dieu t'appelle à des grandes choses. Regarde à ta vie, ne regarde pas la vie de ton voisin, ne regarde pas à la voix qui te susurre dans tes oreilles. Regarde à ta vie. Et ta vie ne dépend que de toi. Et si tu ne places pas ta vie entre le mains du Seigneur, ta vie est vouée à l'échec. Ta vie est vouée à l'échec. Donc remets-toi entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur façonnera ta vie. Et le Seigneur va faire que ta vie puisse porter des fruits. Va faire que ta vie puisse être un ministère pour les autres. Va faire que ta vie puisse être un exemple pour les autres. Amen. Alléluia. Donc bien aimés, restons fidèles au Seigneur. Amen. Ne nous laissons pas distraire. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, nous sommes beaucoup distraits. On est distraits par beaucoup d'événements. Et souvent, c'est des événements qui sont mondains. On est souvent distrait par des événements qui sont mondains. Beaucoup viennent à l'église et ramènent le monde. Beaucoup viennent à l'église et se comportent comme dans le monde. Et beaucoup viennent dans l'église pour déstabiliser l'église. Mais ce n'est pas l'église que vous déstabilisez. Ce n'est pas l'église que vous déstabilisez, ce n'est pas l'église que vous défiez. Sachez que quand vous venez à l'église, sachez que quand vous voulez déstabiliser l'église, c'est au Seigneur que vous attaquez. C'est au Seigneur que vous vous attaquez. Et donc la rétribution du péché, c'est la mort. Celui qui va à l'encontre des doigts du Seigneur, c'est la mort qui l'attend. Donc soyons conscients de ce que nous faisons. Soyons conscients de ce que nous faisons et surtout de qui nous voulons défier.
Alléluia. Donc ça, c'était dit entre parenthèses. Il vous affermira. Donc affermir, c'est rendre plus solide, rendre plus stable, c'est renforcer. Donc c'est-à-dire rendre plus fort. Donc Dieu veut nous rendre encore plus forts que nous sommes. Il veut en fait ajouter de la force à nos propres forces. Il veut rajouter de sa force pour nous rendre inébranlables, pour nous rendre insecouables. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut vraiment que nous puissions devenir ancrés. Dieu veut vraiment que nous puissions devenir forts comme le fer. Dieu veut que nous puissions être solides. Donc voilà pourquoi il veut nous affermir. Et il le dit dans sa parole, après que nous ayons souffert un peu de temps, Dieu nous fortifie au travers des épreuves et nous affermit par sa parole. En effet, un inébranlable a besoin de se nourrir de la parole de Dieu afin de s'affermir, c'est-à-dire de s'affirmer en tant qu'inébranlable. Nous avons besoin de la parole du Seigneur afin de nous renouveler, de nous renforcer, car c'est elle qui nous donne de la force et de l'endurance. Amen. Amen. Donc pour avoir de l'endurance, nous avons besoin de la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur vient nous affermir, vient nous donner de la force. La parole du Seigneur vient confirmer ses promesses. La parole du Seigneur vient confirmer ce pour lequel le Seigneur nous a destinés. Donc nous devons renouveler sans cesse nos forces. Nous devons renouveler sans cesse notre intelligence. Vous voyez? Et cela passe par la méditation de sa parole. Donc nous devons énormément nous nourrir de sa parole, nous devons énormément méditer sa parole. Parce que c'est sa parole qui va venir ancrer, qui va venir solidifier en fait notre socle. Amen. Et nous avons vraiment besoin de cela. Parce que sans la parole, nous ne pouvons pas rester fermes. Parce que c'est la parole qui vient ancrer en fait notre foi. C'est la parole qui vient cimenter notre foi. Voilà. Amen. Amen. Donc allons lire un peu Josué chapitre 1. 1 Josué verset 8. Josué verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Matthieu 21, versets 21 à 22. Donc Matthieu 21, 21 à 22. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Amen. Alléluia. Donc les différents enseignements viennent également renforcer notre foi afin d'être pleinement affermis, pleinement équipés pour accomplir la mission que le Seigneur t'a confiée, car tu es appelé à servir. Amen. Donc, bien aimés, ne négligeons pas cet aspect des choses, car quelqu'un d'inébranlable, c'est quelqu'un qui est disciple du Christ, c'est-à-dire qui a reçu les enseignements de Jésus-Christ. Mais si tu ne te laisses pas enseigner, comment veux-tu être affermi et devenir inébranlable? Amen. Amen. Donc nous voyons que l'enseignement est très très important, comme le Seigneur nous l'a montré ici dans Josué. Donc nous devons vraiment rester près du livre de notre Père, parce que dans ce livre-là, le Seigneur nous enseigne justement comment rester inébranlable, comment rester ferme dans sa parole, comment rester un disciple. Alléluia. Parce qu'il est important que nous puissions
à chaque moment renouveler notre foi. Il est important que nous puissions à chaque moment renouveler notre force. Il est important que nous puissions à chaque moment rester fermes dans notre foi et surtout être endurants. Amen. Et donc, il n'y a que la parole du Seigneur qui peut nous garder dans cet état d'esprit. Il n'y a que la parole du Seigneur qui peut nous garder focalisés en fait sur le but à atteindre. Parce que si nous ne restons pas dans la parole, il y a le monde qui va nous récupérer. Parce qu'il y a aussi notre parole qui est à l'extérieur d'ici. Et cette parole-là aussi nous appelle fortement quand nous nous éloignons de la parole du Seigneur. Et un appel qui est très fort aussi à l'extérieur. Et donc pour rester ferme, nous devons vraiment être focalisés sur la parole du Seigneur. Il est vraiment important que nous puissions nous abreuver à la source. Il est important que nous puissions vraiment nous nourrir à la source. Et lorsque tu es nourri à la source, eh bien, cette soif-là va augmenter. La soif de l'eau de cette source-là, la soif de l'eau de ce puits-là va continuer en fait, va continuer en toi. Et donc tu seras appelé à revenir à chaque fois, t'abreuver dans cette source-là. Amen. Amen. Et inversement, si tu vas t'abreuver dans une autre source, eh bien, l'appel de cette source-là aussi va continuer en toi et va t'appeler aussi. Donc vous voyez vraiment qu'il y a une dualité. Il y a une source qui est certaine, qui est la source de vie, et il y a l'autre source qui est à l'extérieur, et qui est la source de la mort. Donc vraiment, nous devons être focalisés sur la source de vie, et aller nous abreuver en permanence à cette source de vie, afin de grandir. Amen. Amen. Et afin d'être équipés. Il vous fortifiera. Donc nous revenons à notre texte de base, 1 Pierre 5. Donc Dieu nous a formés, il nous a affermis, et il nous fortifiera, vous rendra inébranlables. C'est notre troisième et dernier point. Amen. Quelqu'un de fort va au-devant des plus grands défis. Voilà pourquoi Dieu veut t'équiper spirituellement davantage, afin que tu puisses accomplir la mission pour laquelle il t'a destiné avec perfection. Amen. Donc ne laisse pas le diable te dire le contraire. C'est Dieu qui t'a qualifié par sa grâce, alors écoute Dieu, fais plus confiance à Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons plus écouter Dieu que écouter cette voix qui nous appelle en nous disant que tu n'es pas capable. En te disant que, mais est-ce que tu es sûr que tu peux accomplir cette chose-là? Mais Dieu nous a capacité, Dieu nous a donné toutes les capacités. Et avec le Seigneur, nous pouvons tout accomplir. Il suffit juste de faire confiance au Seigneur. Écoute le Seigneur, écoute la voix du Seigneur et tu pourras accomplir des grandes choses dans ta vie. Amen. Et si tu te fais confiance au Seigneur, crois-moi bien-aimé, tu pourras faire même des choses que tu ignorais que tu pouvais faire. Amen. 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 Moi qui me tiens aujourd'hui devant vous, il était impossible de parler en public avant. Il était tout simplement impossible de parler au départ. Moi je me souviens encore quand j'étais à la maison de ma mère, il y a des personnes qui venaient, et je vous assure, ils venaient chez ma mère, ils venaient en visite, ils pouvaient rester toute l'après-midi chez ma mère, et ils n'entendaient pas ma voix. Et il y a des personnes qui demandaient à ma mère si je n'étais pas muet. Et ça c'est du vécu. Il y a des personnes qui pensaient que j'étais muet. Or non, c'était juste de la timidité. C'était juste de la timidité, et Dieu nous permet de vaincre toutes sortes d'épreuves. Amen. Dieu nous permet de nous affirmer. Amen. C'est Dieu qui nous affirme. Aujourd'hui, quand je viens au-devant de vous, je n'ai aucune crainte, parce que je sais que le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Quand je me tiens devant là, c'est pas moi qui parle, c'est pas ma bouche n'est là qui est pour souffler du vent. Et d'ailleurs, le souffle qui sort de ma bouche, c'est le Seigneur qui le permet. Alléluia. La parole qui sort de ma bouche, c'est le Seigneur qui les dit. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons vraiment avoir cette ferme assurance-là, que le Seigneur nous fortifie. Et chaque jour, quand tu passes par l'épreuve de la vie, dis-toi que le Seigneur est en train de te fortifier. Alléluia. Prends courage. Donne-toi du courage à toi-même. Parce que personne d'autre te le donnera. Donne-toi du courage. Le Seigneur, mon berger, je ne manquerai de rien. Car il est avec moi, sa roulette, son bâton. Voilà mon secours. Donc donne-toi du courage. Donne-toi du courage. Et tu verras qu'au travers de ce courage-là, au lieu de faire des petits pas, tu vas commencer à faire des pas de géant. Tu vas pouvoir faire des pas de géant. Amen. Aujourd'hui, je suis sûr que, comme beaucoup d'entre nous, quand on va dans des interviews,
Je sais que les interviews, personne n'aime cela. Personne n'aime être confronté. Comment vous appelez? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est votre parcours? Parfois, c'est intrusif. On se dit, mais oui, il y a des intervieweurs qui vont même au-delà. Quels sont vos hobbies, etc. etc. Bah déjà, les hobbies, c'est quelque chose de personnel. Pourquoi doit-on mettre des hobbies sur les CV? C'est quelque chose qui fait partie de la vie privée. Non, mais c'est vrai. Le hobby, c'est du privé. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, on nous demande même qu'est-ce que nous faisons dans le privé. Qu'est-ce que le privé vient faire dans le professionnel? Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est... j'ai même perdu le fil de mon propos. Ce que nous devons faire, c'est en fait regarder au Christ. Nous donner du courage à nous-mêmes. Amen. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la personne qui est en face de toi, dis-toi que lui, il est peut-être en face de toi, mais Jésus-Christ est en toi. Amen. Jésus est en toi. Amen. Celui qui a combattu et qui a gagné la mort, qui pourra résister au Seigneur Jésus-Christ? Personne. Donc, bien aimé, fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Il est important que chacun puisse vraiment prendre ce message à cœur et se dire que ma vie dépend de toi, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, tu me demandes de me fortifier, tu me demandes de prendre courage, tu me demandes de m'affermir, c'est-à-dire de me laisser en fait enseigner par toi. Tu me demandes d'être formé, je veux me laisser former par toi, parce que tu es le meilleur des formateurs. Et si j'accomplis toutes ces choses-là, si je remplis toutes ces cases-là, comment ma vie ne pourra pas aller de soi? Comment ma vie ne pourra pas être meilleure? Ma vie ne peut être que meilleure. Donc Dieu est un Père compatissant, il réconforte et fortifie. Amen. Amen. Donc prenons nos Bibles à 2 Corinthiens 3. Donc, la définition même d'un ébranlable, il est enseigné, il observe les recommandations du Seigneur et met en pratique celles-ci. Et le Seigneur lui donne la victoire. Amen. Amen. Donc, bien aimé, décidons ce jour de devenir inébranlable. Décider ce jour de devenir inébranlable, c'est faire confiance à Dieu, c'est se mettre sous sa couverture, renoncer à soi, Amen. pour se mettre sous sa houlette, afin d'entrer dans ta destinée. Amen. Dieu est un Père compatissant, consolateur, il est amour. Nous devons lui faire confiance pour notre vie. Amen. Amen. Donc lèvons-nous pour lui recommander cette parole afin qu'elle porte du fruit dans nos vies. Amen. Amen. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te recommander encore cette parole afin qu'elle puisse nous former, afin qu'elle puisse nous affermir et afin qu'elle puisse nous fortifier. Nous rendre inébranlables pour l'accomplissement de l'œuvre que tu as commencé dans nos vies, afin que tu puisses l'achever à la perfection. Amen. Alléluia.
Père, merci encore pour ta parole que tu as envoyée ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Pour bénir la vie de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Pour bénir la vie de tes bien-aimés, ô Père de gloire. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu compatissant, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu qui fortifie, ô Père de gloire. Fortifie encore tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Renouvelle encore les forces de ceux qui sont venus ici fatigués, faibles, ô Père de gloire. Père, nous pensons que tu as déversé ta parole, tu as déversé ta grâce ce matin. Tu as déversé tes bénédictions au milieu de ton peuple ce matin, afin que ton peuple puisse être fortifié, afin que ton peuple, ô Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses leur redonner la force, ô mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, merci parce que ta parole est tombée dans une terre bonne et fertile, ô Père de gloire. Et laisse que ta parole, ô mon Dieu, mon roi, papa, puisse porter des fruits dans la vie de chacun de nous. Laisse que Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, papa, nous puissions devenir forts et fermes dans notre foi, après avoir écouté ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne puissions plus être, Seigneur Jésus-Christ, papa, secoués à tous vents et marées, ô Père de gloire. Mais que nous puissions être fermes et forts comme toi tu as été dans l'épreuve, Seigneur Jésus-Christ. Oui, certes, les épreuves continueront, ô Père de gloire. Mais Seigneur, tu nous as dit que ces épreuves-là sont là juste pour un peu de temps. Nous le croyons, Seigneur. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, après ces épreuves-là, oh mon Dieu, mon roi, papa, tu nous dis que nous allons entrer dans ta gloire et nous le croyons, ô Père de gloire. Oui, Seigneur, nous voulons rentrer dans ta gloire, ô Père de gloire. Nous voulons rentrer dans ta présence, ô Père de gloire, vivre pour l'éternité à tes côtés, Seigneur Jésus-Christ. Et ne point nous faire détourner, ô mon Dieu, mon roi, papa, de ceux pour lesquels tu nous as appelés, Seigneur Jésus-Christ, pour te servir, ô Père de gloire, pour entrer dans notre ministère, ô Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes compassions dans nos vies. Merci pour ton amour infini pour chacun d'entre nous. Oh, tu es un bon berger. Tu es le bon berger, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne manque d'aucun bien. Oui, Père, nous voulons encore renouveler notre foi en toi. Nous voulons encore renouveler notre foi en toi, oh Père de gloire. Saint-Esprit, viens prendre toute la place dans nos vies. Remplis nos cœurs, Saint-Esprit. Conduis-nous en toutes choses. Merci, Saint-Esprit, de demeurer encore en nous. Merci, Saint-Esprit, de continuer encore à travailler en nous, ô Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, éternel des armées. Oui, Seigneur, tu nous fais du bien. Il est si bon de demeurer dans ta présence, ô Père de gloire. Il est si bon de demeurer en toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, Seigneur Jésus-Christ. Malgré les murmures de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas tendre nos oreilles à lui, Seigneur Jésus-Christ, mais nous voulons être focalisés. Nous voulons être focalisés par ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être focalisés par tes enseignements, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons être focalisés par la méditation de ta parole, ô mon Dieu, mon Papa. Oui, Père, nous voulons être enseignables. Nous voulons être enseignables, Seigneur Jésus-Christ. Comme des bonnes terres préparées à recevoir la bonne semence, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Père, je te recommande encore la vie de chacun ce matin. Bénis la vie de chacun ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Bénis pleinement la vie de chacun ce matin, ô Père de gloire. Bénis-les encore, Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils sont venus ce matin pour écouter ta parole, pour être édifiés par ta parole, pour être nourris par ta parole, pour être enseignés par ta parole. Alors, Seigneur, je te prie de bénir encore, je te prie de bénir encore, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne manques d'aucun bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Toi qui sondes les reins, toi qui connais chacun de leurs besoins, ô Père de gloire. Seigneur, accomplis encore, accomplis leurs désirs, Seigneur Jésus-Christ. Toi
Toi qui connais leurs besoins, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, accomplis encore, Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'il ne manque de rien, afin que ses besoins soient assouvis, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh la vache, quelle est ça, la vache. Mandolo boshi, quelle est ça, la vache, quelle est ça. Mandolo boshi, quelle est ça, la vache, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Oh Père, alors que nous allons nous séparer, nous voulons encore te recommander, Seigneur Jésus-Christ, cette semaine qui va s'ouvrir pour mon Dieu, mon roi, Papa. Nous voulons encore te recommander, Seigneur Jésus-Christ, la vie de chacun durant cette semaine. Que Seigneur, que tu puisses encore vraiment veiller et conduire nos pas durant toute cette semaine, Seigneur Jésus-Christ. Et là où foulera la plante de nos pieds, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous donnes la victoire, ô Père de gloire. Donne-nous la victoire durant toute cette semaine, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la victoire, Seigneur Jésus-Christ, ce dimanche. Donne-nous la victoire ce lundi, ce mardi, ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche que nous avons, jusqu'à ce que nous nous retrouvons le dimanche prochain, ô Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, c'est toi qui veilles sur nos intérêts. C'est toi qui veilles sur nos maisons. C'est toi qui veilles sur nos enfants, sur nos maris, sur nos femmes, Seigneur Jésus-Christ. Sur nos parents, ô Père de gloire. Père, nous voulons encore te le recommander. Nous voulons encore te recommander, Père de gloire, tout ce qui nous appartient. Que ta main soit sur tout ce qui nous appartient, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous t'adorons. Nous voulons encore nous dire par nos mots, Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous voulons encore proclamer par nos bouches, Seigneur Jésus-Christ, que nous t'adorons. Oui, Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Et que toute la gloire et tout l'honneur montent vers toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.